Melissa Clarke est assise sur une chaise près de la fenêtre, caressant doucement son ventre gonflé tout en regardant la vitre striée par la pluie. En 35 ans de vie, combien de fois a-t-elle rêvé de ce moment? Pourtant, le sentiment qui oppressait sa poitrine était autant de l'anxiété que de l'anticipation. Pourquoi maintenant? Murmure doucement Melissa. Et la douleur d'avoir appris que sa mère, Diana, avait organisé la fête de promotion de sa sœur Carole le jour de son accouchement est encore présente dans son cœur. Les paroles de sa mère au téléphone résonnent dans ses oreilles. Je suis désolée, mais la promotion de Carole est un événement important. Nous ne pouvons pas changer la date. Votre bébé ne naîtra peut-être pas exactement à la date prévue, n'est-ce pas? Comme toujours. Melissa soupire profondément. Depuis son enfance, les moments importants de sa vie avaient toujours été éclipsés par les succès de Carole. Le jour où Melissa a reçu son diplôme de fin d'études secondaires. Sa mère accompagnait sa sœur à un concours de danse de l'État. Le jour de la remise des diplômes de l'université de Melissa, le tournoi de football de Carole était prioritaire. Même lors de son mariage, sa mère a quitté son siège à plusieurs reprises en disant « Je dois appeler Carole ». 7 ans de mariage. La vie avec son mari Jacques a apporté à Melissa une stabilité et un bonheur nouveau. Jacques, qui travaillait comme chef de chantier, l'a toujours aidé à concilier son travail de comptable et sa vie de famille. Et maintenant, leur premier enfant était sur le point de naître. Pourquoi ma mère accorde-t-elle toujours plus d'importance à ma sœur qu'à moi? Se demande Melissa. Cette question, qui la suit depuis l'enfance, reste sans réponse. Lorsqu'elle a annoncé sa grossesse, la première réaction de sa mère n'a pas été de la féliciter, mais de lui dire que Carole s'était vue confier un nouveau projet au travail. À partir de ce moment-là, les nouvelles concernant la grossesse de Melissa ont été constamment éclipsées par les histoires de réussite professionnelle de Carole. Et ne pouvez-vous pas changer la date de la fête prénatale? Carole a une présentation importante ce jour-là. Tu as des nausées matinales? Carole est restée éveillée toute la nuit pour terminer une proposition. Tu prépares la chambre du bébé? C'est bien. Mais Carole a obtenu un nouveau bureau. Alors que la date de l'accouchement approche, sa mère organise une fête pour célébrer la promotion de sa sœur. Ce jour coïncidait exactement avec la date d'accouchement prévue par son médecin. Melissa, ne t'inquiète pas, dit Jacques en posant sa main sur son épaule. Je serai à tes côtés. Tout ira bien. Melissa sourit et acquiesce, mais une petite voix murmure dans son cœur. Et si le travail commençait vraiment, et si elle avait besoin de l'aide de sa mère? Tout ira bien. Elle se rassure. Comme toujours, je me débrouillerai toute seule. Mais au fond de son cœur, elle est blessée. Pourquoi ne pouvait-elle pas, pour une fois, être la priorité de sa mère? Pourquoi les événements les plus importants de sa vie devaient-ils toujours être éclipsés par Carole? Melissa se détourne de la fenêtre et se dirige vers la petite pièce préparée pour le bébé. Des murs rose pastel, un berceau en bois blanc et une douce chaise à bascule placée dans un coin. Tout était parfait. Je te chérirai plus que tout au monde, murmura Melissa à son ventre. Tu seras toujours ma priorité. Dans cette promesse, Melissa mettait tout ce qu'elle n'avait jamais reçu de sa propre mère. 2 jours avant la date prévue de l'accouchement, un événement inattendu s'est produit. Melissa a ressenti sa première contraction alors qu'elle préparait du thé dans la cuisine. Une douleur aiguë lui a traversé le basse-ventre et elle s'est agrippée au comptoir. C'est trop tôt, se dit-elle. Jacques était parti en voyage d'affaires il y a 2 jours en raison d'une urgence sur un chantier de construction. Il avait promis d'être de retour demain, mais Melissa réalisait maintenant que cette promesse ne serait pas tenue à temps. L'horloge indiquait 6 heures du soir. De l'autre côté de la fenêtre, le coucher de soleil du début de l'hiver commençait à envelopper la ville. Melissa respire profondément, essayant de rester calme. Ne paniquez pas, se dit-elle. Ce n'est peut-être qu'un faux travail. Mais 15 minutes plus tard, une autre contraction intense l'a frappée. Cette fois-ci, elles sont plus fortes et durent plus longtemps. Les mains tremblantes,
Mélissa décroche son téléphone et appelle Jacques. Mélissa? Qu'est-ce qu'il y a? L'inquiétude s'est emparée de la voix de Jacques. Jacques? Je crois que le travail a commencé, dit Mélissa en essayant de réguler sa respiration. C'est assez douloureux. J'y reviens tout de suite. Mais ça va prendre au moins 3 heures. Vous devriez appeler une ambulance. C'est vrai, ça va encore. Mélissa raccroche et respire profondément. Ses options étaient limitées. Madame Wilson, la voisine, était en voyage depuis la semaine dernière. Son amie Sarah vivait en dehors de la ville et ne pouvait pas se rendre à l'heure de pointe. Il ne lui restait qu'une seule solution. Mélissa compose le numéro de sa mère. À un bout du fil, elle entend de la musique entraînante et des rires. Oui, c'était aujourd'hui la fête de promotion de sa sœur Carole. Mélissa hésite un instant, mais une nouvelle vague de douleur la frappe et elle n'a pas le temps d'hésiter. Maman, Mélissa tendit la voix. Mélissa? Je suis en plein milieu de la fête. Il y a un problème? La voix de Diana ne cache pas son irritation. Maman? Mélissa s'étrangle en entendant une douleur soudaine qui l'essouffle un instant. J'ai des contractions, le bébé arrive. Viens maintenant. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. En arrière-plan, elle pouvait entendre le son d'un toast et les rires de Carole. Mélissa, aujourd'hui? La voix de Diana était froide. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est la fête de promotion de ta sœur. Ne l'interromps pas. Mélissa est restée muette d'incrédulité. C'est alors qu'une autre voix s'est fait entendre. Maman, qui est-ce? C'était la voix de Carole. Suivie d'une voix joyeuse, oh, c'est CIS? Maman, dépêchons-nous de porter un toast. CIS peut attendre. Une douleur profonde a traversé la poitrine de Mélissa. C'était une douleur différente des contractions, la douleur d'un cœur qui se déchire. Maman, s'il te plaît. Mélissa s'accroche à son dernier espoir. J'ai peur d'être seule. Mélissa, appelle une ambulance. Dit Diana calmement. Tu es une adulte, débrouille-toi toute seule. Je reste ici avec Carole. L'instant d'après, Mélissa est frappée par une douleur atroce. Avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, elle hurla et laissa tomber le téléphone sur le sol. Son abdomen se durcit et des douleurs aiguës irradient de son dos à sa taille. Elle a même du mal à respirer. Sa tête commence à se brouiller et sa vision s'assombrit. Le bébé, murmura faiblement Mélissa. Je suis désolée. Maman est faible. Elle s'effondra sur le sol, sentant la conscience lui échapper. Et la dernière chose qu'elle a entendue, ce sont les rires de sa mère et de sa sœur au téléphone. Lorsqu'elle a repris conscience, Mélissa était dans une ambulance. Le son des sirènes retentissait au loin et un masque à oxygène était fixé sur son visage. À côté d'elle se trouvait Jacques, l'air inquiet. Mélissa. Dieu merci, tu es réveillée, lui dit Jacques en lui prenant la main. C'est bon. Nous serons bientôt à l'hôpital. Le bébé, demanda Mélissa faiblement. Il va toujours bien, répondit l'ambulancier. Mais nous devons nous dépêcher. Les événements qui ont suivi sont fragmentés dans la mémoire de Mélissa. L'arrivée à l'hôpital, le personnel médical se rassemblant autour d'elle. Le moment terrifiant où des mots tels qu'hémorragie massive et détresse fétale ont été échangés. L'arrivée en urgence dans la salle d'opération, la sensation de l'effet de l'anesthésie. Et puis, le réveil dans un lit d'hôpital. Le plafond blanc, l'odeur de désinfectant, le bip régulier des moniteurs. Jacques dormait à son chevet. Son visage affiche un mélange de fatigue et de soulagement. Jacques. Appelle Mélissa, les lèvres sèches. Jacques se réveilla immédiatement et sauta pour lui prendre la main. Mélissa. Dieu merci, vraiment Dieu merci. Le bébé, demanda-t-elle avec crainte. Elle va bien, les larmes montèrent aux yeux de Jacques. Lily se porte bien.
Elle est petite. Mais c'est une petite fille très forte. Lily. Mélissa sourit. Il n'avait pas encore décidé du nom, mais d'une manière ou d'une autre, il est sorti tout naturellement de sa bouche. Tu étais en danger, dit Jacques d'une voix tremblante. Il y avait une hémorragie massive, les médecins ont dit que c'était un miracle. Mélissa retrace lentement ses souvenirs. Elle s'est retrouvée seule, effondrée sur le sol. Comment cela s'est-il passé? Le problème de travail a été résolu rapidement, et j'ai pu rentrer à la maison plus tôt que prévu, expliqua Jacques. Quand je suis rentrée, tu étais allongée sur le sol. Sa voix s'est étranglée. J'ai tout de suite appelé une ambulance. Mélissa serre fort la main de Jacques. Et puis, une question s'est posée. Maman. Carole. L'expression de Jacques s'est assombrie. Elles ne sont pas encore venues. J'ai appelé. Mais ils ont dit qu'ils viendraient après la fête. Les larmes coulent des yeux de Mélissa. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Elle a senti quelque chose à l'intérieur de son cœur devenir dur et froid. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait tout à fait. Pour sa mère, elle n'était pas une seconde nature, elle n'existait pas du tout. Jacques la regarde avec inquiétude. Mélissa essuie lentement ses larmes. Dans ses yeux, il y avait une lumière de détermination qui n'avait jamais été là auparavant. Je jure de me venger, dit-elle doucement, mais d'une voix inébranlable. Le jour de sa sortie, Mélissa a quitté l'hôpital avec Lily dans les bras et une nouvelle détermination dans le cœur. Pendant son séjour d'une semaine à l'hôpital, sa mère et sa sœur n'ont visité la chambre qu'une seule fois. Et c'était 3 jours après la naissance de Lily. Quel adorable bébé! Explique Diana en entrant dans la chambre. Faisant comme si de rien n'était, elle étendit les bras. Tentant de prendre Lily dans ses bras. Mélissa sourit doucement et rapproche un peu plus Lily. Merci, maman, dit-elle d'une voix calme et apparemment paisible. Mais quelque chose s'attarde dans ses yeux. Carole se tient au pied du lit de Mélissa et consulte son téléphone portable tout en parlant. Sœurette, tu as eu des moments difficiles. Mais tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Le bébé est sain et sauf. Elle rit légèrement. Je t'enverrai des photos de la fête plus tard. C'était merveilleux. Mélissa a hoché la tête. Autrefois, elle aurait été blessée et aurait gardé le silence. Mais aujourd'hui, son cœur était froid comme la glace et brûlait doucement. Comment vas-tu appeler le bébé? Demanda Diana. Pourquoi pas Diana Junior? Ce serait bien de perpétuer mon nom. Mélissa secoue doucement la tête. Non, maman. Elle s'appelle Lily. Lily? Le visage de Diana s'assombrit. Pourquoi un tel nom? Tu sais que je déteste les lys. Diana avait déjà eu une réaction allergique grave au parfum des lys. J'aime les lys, répondit simplement Mélissa. Et dans son cœur, ajouta-t-elle, et parce que cela te met mal à l'aise. Eh bien, je m'y habituerai, dit Diana en haussant les épaules. À eu fait, nous aimerions réserver du temps chaque dimanche pour notre petite fille. Avec Carole aussi, bien sûr. Mélissa ajusta sa position sur le lit et sourit doucement. Malheureusement, ce sera difficile. Lily est encore petite et a besoin d'un environnement stable pendant un certain temps. Mais Diana commençait à parler lorsqu'une infirmière entra dans la chambre. Excusez-moi, il est temps que maman se repose, dit l'infirmière à Diana et Carole. Revenez demain. Après leur départ, Mélissa a regardé Lily et a tenu sa petite main. Et au retour à la maison, le plan de Mélissa se déroula tranquillement. Chaque fois que sa mère la contactait pour voir Lily, Mélissa refusait pour diverses raisons. 2 mois passèrent, et le temps que Diana et sa sœur avaient passé avec Lily se résumait à quelques heures. Même dans ce cas, Mélissa limitait strictement le temps qu'elle passait avec Lily et était toujours à leur côté. Mélissa, pourquoi ne nous laissais-tu pas passer plus de temps avec Lily? S'est plainte Diana un jour. Je suis la grande-mère de Lily. Mélissa a souri doucement. Maman, je ne fais que protéger Lily.
Protégé? De moi? Que est-ce que tu racontes? La voix de Diana était teintée de colère. Non, pas comme ça, répondit Mélissa calmement. Je veux juste m'assurer que Lily grandit dans un environnement sûr et stable. Sa mère est partie, mécontente. Le lendemain, Carole appelle. Sœurette, maman pleure. Pourquoi es-tu méchante? Méchante? La voix de Mélissa est froide. Carole, tu ne comprendrais probablement pas. Tu te souviens de ce que tu faisais quand j'étais sur le point de mourir? Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. Dépêchons-nous de porter un toast. Si ce peut attendre, Mélissa a répété exactement les mots de Carole. Ce sont tes mots, Carole. À ce moment-là, nous étions en pleine fête. Carole commence à s'excuser, mais Mélissa l'interrompt. Oui, en plein milieu de la fête. Pendant que j'étais inconsciente sur le sol, saignant abondamment, vous trinquiez avec du champagne. Carole CTUE. Et si vous voulez la voir, venez dimanche prochain à midi. Seulement pour 30 minutes, dit Mélissa en raccrochant. 3 mois plus tard, Diana organisait un goûter avec ses amis. Et elle demanda d'autres photos de sa petite fille pour les montrer. Pourriez-vous m'envoyer d'autres photos de Lily? Je veux les montrer à mes amis. Mélissa, tenant Lily dans ses bras, réfléchit au souhait de sa mère. Et elle a pris une décision. Tout comme tu as ignoré mes moments importants, je ferai de même. Dit-elle calmement. Les photos de Lily sont réservées à notre famille. Que est-ce que tu racontes? Diana a haussé le je suis ta mère. Lily est ma petite fille que tu me caches. Oui, tu es ma mère, dit Mélissa à voix basse. Mais quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. L'appel téléphonique s'est terminé par une dispute stérile. Mais la vengeance de Mélissa ne fait que commencer. Une semaine plus tard, le dîner annuel de la famille Clark est organisé. Oncle, tante, cousin et bien sûr Diana et Carole étaient présents. Après le repas, Lily est entourée de parents qui l'adorent. Diana montre fièrement sa petite fille, comme si elle était le personnage principal. Tout le monde, Mélissa s'est soudain placée au centre de la pièce et a dit, « Voulez-vous entendre l'histoire de la naissance de Lily ?» La salle est devenue silencieuse. Le visage de Diana s'est vidé de ses couleurs. 2 jours avant la date prévue de mon accouchement. J'étais seule à la maison quand le travail a commencé. Jacques était en voyage d'affaires et j'ai appelé ma mère à l'aide. Elle a commencé à raconter les détails du jour de la naissance. Le moment où elle a été rejetée par sa mère, où elle a perdu connaissance sur le sol, où elle était en danger. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient secs. Et si Jacques n'était pas rentré plus tôt, Lily et moi serions peut-être ici aujourd'hui, conclut Mélissa à voix basse. Un choc se produisit dans la famille. Tante Martha se couvrit la bouche et oncle Georges regarda Diana avec des yeux accusateurs. Mélissa, comment as-tu pu? Commença Diana d'une voix faible. Ce n'est pas un mensonge, n'est-ce pas? Mélissa regarde sa mère droit dans les yeux. Que as-tu dit quand je t'ai appelé? Diana ne sait plus où donner de la tête. Carole rougit et regarde le sol. À partir de ce soir-là, la réputation de Diana au sein de la communauté s'est effondrée. L'image de mère exemplaire et de femme d'affaires prospère qu'elle s'était forgée au fil des ans s'est effondrée du jour au lendemain. Certains clients de ces sociétés immobilières ont même résilié leur contrat. Carole est également touchée. Des rumeurs ont circulé dans son entreprise selon lesquelles sa promotion avait été reportée en raison de problèmes familiaux. Pour Carole, qui travaillait dans l'entreprise de sa mère, c'est un coup dur. Vous avez gâché nos vies, dit Carole en téléphonant avec colère. Maman est déprimée. Cela affecte l'entreprise. C'est ce que tu voulais? Mélissa répond calmement tout en mettant Lily au lit. Carole, ce n'est que le début. De quoi? De la justice, dit Mélissa. Et de ma nouvelle vie. Après avoir raccroché, Mélissa a regardé le visage endormi de Lily. Maman est devenue forte, murmura-t-elle.
pour que personne ne puisse plus nous faire de mal. Au fond de son cœur, elle sentit la colère et la tristesse qui l'avaient couvée pendant des années se transformer en une résolution tranquille. Et la vengeance de Mélissa ne faisait que commencer. 3 ans ont passé. Par un doux samedi après-midi, alors que la plante de Lily plantée dans le jardin de Mélissa se balançait dans la brise, Lily, 8 ans, jouait sur la pelouse avec son frère Noah. Noah, qui venait d'avoir 3 ans, était un garçon énergique qui suivait sa sœur partout. Mélissa était assise sous le porche, souriant en surveillant les enfants. À 40 ans, son visage affichait un bonheur et un calme paisible. Les vieilles blessures s'étaient refermées et une nouvelle vie s'était épanouie. Ils ont vraiment l'air heureux, dit Jacques en apportant 2 verres de limonade. Oui, dit Mélissa en prenant un verre des mains de son mari. Et nous aussi. Et la relation avec Diana a suivi un chemin complexe depuis la séparation à l'hôpital. Mélissa a trouvé un établissement de soins pour sa mère et s'est occupée d'elle après sa sortie de l'hôpital. Carole a d'abord essayé d'éviter de s'impliquer, invoquant les contraintes de son travail, mais elle a été surprise et honteuse de la décision de Mélissa. Penser que Mélissa irait aussi loin, aurait confié Carole à une amie. Je ne pensais qu'à moi. Bien que Diana se soit rétablie, elle n'a jamais retrouvé sa dignité et son assurance d'antan. Sa réputation au sein de la communauté est irrémédiablement entachée et de nombreuses amitiés sont définitivement perdues. Son entreprise immobilière s'est également réduite et a finalement dû être vendue. Ironiquement, la relation entre Diana et Carole s'est également détériorée. Diana a accusé Carole de l'avoir abandonnée, et Carole a répliqué: « Tu as gâché mon succès. » Les 2 femmes ne se rencontraient plus qu'une fois par mois, voire plus du tout. J'ai reçu un appel aujourd'hui, dit Mélissa après avoir bu une gorgée de limonade. Diana, demande Jacques. Mélissa acquiesce. Maman veut rencontrer Noah. Elle ne l'a encore jamais rencontré. Jacques observe attentivement l'expression de Mélissa. Qu'en pensais-tu? Mélissa a regardé les enfants et est restée silencieuse pendant un moment. Je pense que c'est bon, dit-elle finalement. C'est suffisant maintenant. Il y a 5 ans, Mélissa pensait avoir accompli sa vengeance. Mais en réalité, ce n'était que le début de sa propre libération. Le nombre de visites à sa mère dans l'établissement de soins, qui n'était au départ que d'1 fois par mois, a progressivement augmenté. Les conversations sont passées de sujets superficiels à des sujets plus profonds. Pourquoi as-tu donné la priorité à Carole plutôt qu'à moi? Un jour, Mélissa a finalement trouvé le courage de poser la question. Les larmes montent aux yeux de Diana. Je pensais que tu étais forte. Toujours indépendante, bien sans moi. Carole était différente. Elle recherchait toujours mon attention. Je pensais que c'était la preuve qu'elle avait besoin de moi. Cette réponse a démêlé quelque chose dans le cœur de Mélissa. L'ironie du sort veut que ce soit justement le fait d'être considérée comme une personne forte qui l'a empêchée d'obtenir l'affection de sa mère. Aujourd'hui, Mélissa a pris une décision définitive. Il était temps de faire table rase du passé. Demain, j'inviterai maman chez elle, dit Mélissa à Jacques. Qu'elle passe du temps avec les enfants. Jacques prit la main de sa femme et la serra doucement. Tu es une personne merveilleuse, Mel. Mélissa sourit. Ma vraie revanche était de devenir heureuse, dit-elle doucement. Était de me libérer des chaînes du passé. Au loin, elle pouvait voir Lily serrer son frère dans ses bras. Des larmes montèrent aux yeux de Mélissa. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude et de libération. Après un long voyage, elle avait enfin trouvé sa propre valeur et était devenue une vraie mère. Je ne laisserai plus jamais personne déterminer ma valeur, a juré Mélissa dans son cœur. Et j'enseignerai la même chose à mes enfants. Le soleil se couchait à l'horizon, laissant entrevoir la promesse d'un jour nouveau.